Les règles d'arbitrage sont extrêmement importantes car elles constituent dans leur ensemble une feuille de route pour la conduite d'un arbitrage à tous égards. Par exemple, on y retrouve différents outils disponibles aux parties qui autrement ne seraient pas disponibles dans un arbitrage ad hoc. Deux exemples. La constitution du tribunal d'arbitrage dès la survenance du différend et également, au tout début du processus, la possibilité pour les parties de faire une demande provisoire devant un arbitre provisoire pour répondre à une situation urgente. Donc, dans leur ensemble, les règles d'arbitrage représentent un ensemble cohérent, immédiatement applicable, que les parties n'auront pas à négocier et ce qui libérera donc du temps pour s'attarder immédiatement au fond du différend plutôt qu'à la négociation et l'éventuelle conclusion des règles d'arbitrage. Une grande économie de temps et d'argent pour les parties. Les règles d'arbitrage ont été modifiées puisque nous avons constaté une importante évolution dans la pratique de l'arbitrage. Il faut savoir qu'à l'origine, les règles d'arbitrage étaient grandement inspirées du modèle classique du procès. Par contre, l'arbitrage international offre des façons de faire qui sont beaucoup plus adaptées et dont nous voulions nous inspirer. Et puis, il y a évidemment les modifications législatives dans l'ensemble des juridictions au Canada. Enfin, ça a été pour nous l'occasion de faire en sorte que la présentation, la formulation et l'accessibilité aux règles soient mises au goût du jour. Le comité a aussi sondé l'opinion de grands spécialistes sur des questions très pointues, dont les réponses ont été évidemment partagées avec tous les membres du comité. De cette confrontation d'idées, il en est résulté une synthèse, un ensemble de règles modernes qui ont fait consensus. Puis ce fut le travail de rédaction. Un travail important parce que nous voulions faire en sorte d'avoir un langage clair, accessible et de ne pas réintroduire par la porte d'en arrière un vocabulaire trop juridique. Troisièmement, mentionnons la confidentialité du processus d'arbitrage qui est maintenant assurée, car contrairement à la perception des gens et des praticiens, et à moins de dispositions législatives particulières dans nos lois provinciales, la confidentialité du processus d'arbitrage n'est pas assurée. Avec nos règles, tant la confidentialité que le respect de la vie privée des gens est assuré. Enfin, et non la moindre également, les mesures provisoires auxquelles nous avons déjà fait référence. Rappelons-le, une partie pourra s'adresser à un arbitre nommé provisoirement pour présenter une demande interlocutoire provisoire afin de répondre à une situation d'urgence particulière. Cette révision des règles a aussi été l'occasion, en l'égard des mesures provisoires, de revoir l'ensemble des règles qui peuvent être, ou plutôt des mesures provisoires qui peuvent être émises, et donc de les mettre au goût du jour. Mentionnons la possibilité pour les parties, voire l'exigence qui en sera faite par l'IMC, de recevoir et de gérer des fonds en fidéicommis pour garantir le paiement des frais d'arbitrage. Il y a également, quant aux règles elles-mêmes, la possibilité d'y avoir accès de façon électronique sur le site de l'IAMC, en sus de la brochure que l'on pourra obtenir gratuitement auprès de l'IAMC. En fait, la question devrait plutôt être qui peut s'en passer. Les règles d'arbitrage s'inspirent maintenant des meilleures pratiques en arbitrage international. Pensons au consensus que nous avons déjà évoqué. Si nous avons eu ce consensus, c'est que nous avons l'assurance de pouvoir offrir un arbitrage des plus efficaces. Donc, des règles d'arbitrage s'appliqueront à tout arbitrage international, cela va de soi, à tout arbitrage domestique et à l'égard de différends de toute nature. Précisons cependant que nos règles ne seront pas appropriées pour un arbitrage en matière familiale, là où c'est permis dans différentes juridictions provinciales. En conclusion,
tout contrat commercial devrait faire référence à nos règles d'arbitrage. La clause type en est une qui devrait être incluse dans tous les contrats commerciaux. Avant tout parce que nous avons l'assurance qu'elle est conforme à l'ensemble de la législation canadienne. Également, elle permet de répondre aux besoins spécifiques, faisant ici table rase des clauses mieux adaptées, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte de l'évolution auquel nous avons déjà fait référence et des meilleures pratiques. En somme, la clause type va faire en sorte que les parties vont obtenir exactement ce qui est annoncé dans la clause compromissoire. Elles sont définitivement les meilleures règles d'arbitrage disponibles au Canada, parce qu'elles s'appliquent autant à l'arbitrage domestique qu'à l'arbitrage international, et cela à l'égard de tout différent quel qu'il soit, mais aussi parce que dans leur rédaction et leur conception, elles tiennent compte de l'ensemble des législations provinciales au Canada, dont celle du Québec, si bien qu'au final, il ne pourrait pas y avoir de contradiction entre un arbitrage tenu dans une province ou l'autre, sous l'égide des règles de l'IAMC. Effectivement, nos règles s'appliquent à un arbitrage international. Cela le dit, elles n'en feront pas pour autant un arbitrage institutionnel, à l'instar des autres instances internationales. Par contre, à la demande des parties, l'IAMC pourra offrir un service de gestion d'instances, comme ces grandes institutions internationales. Et les praticiens y trouveront leur point de repère, puisqu'elles s'inspirent justement des meilleures pratiques en arbitrage international et des règles de la Commission des Nations unies sur le droit commercial international. Oui, les parties pourront modifier les règles afin de les rendre plus adaptées aux particularités d'un différend entre elles, tout en ayant à l'esprit cependant que les règles ont été conçues avec l'objectif d'assurer un arbitrage efficace. Donc, par la modification des règles, il faudra faire en sorte de ne pas s'éloigner de cet objectif. Effectivement. Alors que nos règles mettent de l'avant l'autonomie et le respect de la volonté des parties, celles-ci pourront s'adresser à l'IAMC pour assurer la gestion de l'instance arbitrale du début à la fin, et cela dans les deux langues officielles. Ça présente de grands avantages, nommément l'impartialité du tribunal d'arbitrage et la transparence du processus. Par exemple, lors de la gestion des fonds reçus en garantie des frais d'arbitrage, où les arbitres n'auront pas à interagir avec les parties sur ces questions et focusser essentiellement sur le fond du différend. Bien, l'IAMC est constamment à l'affût de l'évolution de la pratique de l'arbitrage, tant sur le plan international que sur le plan domestique. On pourra obtenir les règles actuelles sur le site de l'IAMC et formuler tout commentaire et toute suggestion à même le site, ou encore communiquer directement avec la direction de l'IAMC. Bien, précisons immédiatement que nos règles sont disponibles gratuitement. On pourra les obtenir soit sous format électronique en communiquant avec l'IAMC via son site Web, ou encore en demandant à l'IAMC des exemplaires imprimés de nos règles. Et puis évidemment, ces brochures sont distribuées à l'occasion de nos différentes activités, dont les assemblées nationales annuelles de l'IAMC. En conclusion, résumons les différents services offerts par l'IAMC. L'offre de clauses types et de règles, la nomination d'un professionnel, la gestion de l'instance, le dépôt et la gestion de fonds. Enfin, mentionnons que le personnel de l'IAMC se fera un plaisir de répondre à toute question,
tant provenant des professionnels de l'arbitrage que du public en général.